Y a quelqu'un ici? Hey oh! Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Je ne la trouve jamais chez elle. Bienvenue. Merci. Ta coiffure est vraiment jolie. Merci. J'aime vraiment tes cheveux. Merci, chérie. Fabriqué en Inde. T'es sérieuse? Directement venu du temple. Je suis vraiment navrée qu'on n'arrive que maintenant. On serait arrivé plus tôt, mais la route de ce quartier est terrible. Oh, je suis désolée pour ça. Tu sais, j'étais surprise que vous habitiez encore ici. Que veux-tu dire? Je veux dire, je pensais que ton mari t'aurait déménagé pour une maison plus grande, après le mariage. Qu'est-ce qui est mauvais avec cette maison? C'est un appart de 2 chambres. Donc, vous prévoyez de vivre ici longtemps, avoir des enfants, ici? Oui, pourquoi pas? Je ne veux pas paraître méchante ou autre chose, mais cette maison, le quartier n'est pas convenable. Maureen, je t'en prie, donne-lui du répit. Je veux dire, je suis sûre que ton mari a des projets et construit très certainement sa maison quelque part. Amen. Amen pour cette prière. Un grand amen. Et comment se porte-t-il? Il va bien. Il a voyagé. Ah bon? Où? Aux États-Unis? À Londres? Maureen, il est allé au village visiter sa mère. Elle est malade. Oh, je suis désolée d'apprendre cela. Tu sais, actuellement, mon mari a voyagé pour les États-Unis il y a 2 semaines, après qu'on soit rentré de nos vacances aux îles Kandao au Vietnam. Et nous irons ensuite à la plage de Whitehaven en Australie vers la fin d'année. Il faudrait lui dire de visiter le lac Baïkal en Russie. La vue est à couper le souffle. C'est là qu'on a passé notre lune de miel. Oh, super! Ouais. Super! Et Damien aussi à l'étranger. Oui, il allait en voyage d'affaires. Oh. Oui. Il était au Canada et puis il est parti au Brésil. Et maintenant, il est en Allemagne. Oh, waouh! Tu devrais lui dire de visiter. C'est quoi cet endroit? Le château de Liechtenstein. Oh! La vue est splendide. Magnifique. La plage rouge de Bandien en Chine. C'est là où nous allons ensuite. Mais merci pour la suggestion. Tu sais quoi? Vous devrez visiter la Cappadoce en Turquie. Vous savez quoi, les filles? Organisons des vacances. Oh oui, mais c'est fantastique. On devrait faire un voyage de vacances en couple. Ouais. Qu'en penses-tu? En réalité, nous ne pouvons pas. D'accord. Ça va. Où se trouve la cuisine, s'il te plaît? Que veux-tu faire dans ma cuisine? J'ai faim et j'ai soif. Ne t'en fais pas. Je te pardonne ton impolitesse de ne pas nous avoir offert au moins une boisson, de l'eau ou au moins un repas. Maureen, je suis désolée, mais je ne vous ai pas offert à manger ni à boire parce qu'il n'y a rien dans cette maison. Désolée. Ça va. C'est pas grave. Tu sais, tu as bonne mine. Dieu merci. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Peut-on avoir au moins de l'eau? Oui, bien De sûr. l'eau glacée, s'il te plaît. Si d'ailleurs le frigo marche. Regarde, ce n'est pas du tout gentil de ta part. Allez, je plaisante Elle juste. plaisante juste. Tu ne connais plus mon riz de blague. Telemundo. Il n'y a pas d'abonnement? C'est comme vous voyez les filles. Les filles.
Allô? Oui, mec. Au plus tard dans 30 minutes, selon la circulation. Je serai là, bien sûr. D'accord. Euh, Oui, j'arrive. Salut. Hey, euh, ah, euh, euh, Qu'y a-t-il? Mais que se passe-t-il? écoute, tu vas quelque part. Mais je vais sortir, je vais à un rendez-vous. Ouf, Que se tu ne passe-t-il? peux pas avoir rendez-vous parce que tu n'iras nulle part. Hmm. Je ne comprends pas, de quoi parles-tu? Tu es en Allemagne Hum. en ce moment. Comment ça? Je suis en Allemagne pour 1 mois. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute, hier, Hein? tu aurais dû voir la façon dont Maureen se vantait que son mari voyage tout le temps. Genre, il part ci, il part là. Il fallait que je dise quelque chose, il fallait que je fasse aussi mon impression. Oh, donc tu es allé mentir que j'ai voyagé pour l'Allemagne. Non, pas vraiment. Voici exactement ce que j'ai dit. D'abord, j'ai dit que tu étais au Canada. Après, Brésil. Est-ce que j'ai dit? Oui, Brésil. Maintenant, à ce moment-ci, tu es en Allemagne. Rocky, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce vraiment nécessaire? Doucement. Écoute, je ne laisserai personne se moquer de ma famille. Ok, que va-t-il se passer dans maintenant parce que je dois sortir? Non, tu ne peux pas. Je t'en prie, tu vas partir dans 5 minutes. Donne-moi 5 minutes le temps que j'aille la congédier maintenant. Je n'ai pas 5 minutes. Chut. Ah! Calme-toi, baisse ta voix. Attends là, attends. Ah, justement, je me demandais où tu étais passé. Je suis allée m'offrir quelque chose à boire. J'espère Vraiment? que ça ne te dérange pas. Non, 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 il n'y a pas de problème. Ça va, je veux dire, vas-y, mais... Écoute, je viens juste de me rappeler que je dois partir quelque part. Maintenant? Maintenant, oui, maintenant. Eh bien, je dois boire au moins un verre avant. Et tu pourras partir, je t'attendrai. Non, ça va. Je vais juste m'asseoir là, en attendant que tu finisses ton C'est verre. mieux. Non, J'ai non, quelque chose à te dire. non. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de Dorothy. Tu sais, je crois que Dorothy a fait une très très grosse erreur d'épouser ce gars de Peter. C'est un truc vraiment très intéressant. Tu sais quoi? Attends-moi juste quelques minutes et puis je reviens. D'accord? Ok.
Il est parti. C'est quoi ces conneries? Que veut dire même tout ceci? Mais as-tu vu comme elle n'a pas pu nous offrir à boire, encore moins de la nourriture? Ma copine, je l'ai remarqué. Ne vois-tu pas la façon dont elle est toujours silencieuse chaque fois qu'on parle de nous? Cela veut simplement dire qu'il n'y a rien qui progresse ou qui soit intéressant dans sa vie. Waouh! Sais-tu que j'ai prévenu Dorothée au sujet de ce gars? Je l'ai avertie, mais non, elle n'a pas écouté. Elle disait qu'il a du potentiel, vraiment. Je Ça fait presque t'assure. 2 ans qu'ils sont mariés, il semblerait qu'il a seulement de l'espoir. J'allais dire quelque chose, mais tu sais comment c'est. Si je parlais, elle allait dire que c'est la malchance. Parce que tout, c'est une histoire de malchance dans ce pays. Mais bon, je dirais qu'elle a fait le mauvais choix en ce qui concerne ce gars. Ils n'ont même pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Sérieux? Moi, mon mari change ma voiture chaque année. Ma copine, mon mari voulait m'acheter une voiture après notre mariage, mais je lui ai d'abord demandé d'attendre parce que nous avons des plans et des projets dont on doit d'abord s'occuper. Et puis, il y a nos vacances. C'est pour ça que je lui ai d'abord dit de le laisser. Voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Pauvre Dorothée. Tu sais, elle avait de meilleures options pour se marier. Mais non, elle a choisi Peter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce mec? Que lui trouve-t-elle? J'ai tellement pitié d'elle, tu sais. À moi aussi. J'espère que tout ira bien pour elle. Amen. Lèvons-nous vers ça. Cheese. Pauvre Dorothée. Je sais. Oh. Tu en veux un autre? Oui, merci. Vers ce temps aussi. Oh, d'accord. À la belle vie. À la belle vie. Allô? Allô? Oui, Ralph. Écoute, je suis désolé. Écoute-moi, calme-toi, écoute-moi d'abord. Écoute, j'ai eu un imprévu. D'accord? J'ai eu un imprévu qui nécessitait mon attention. Et c'est le pourquoi je suis encore bloqué ici. Mais je te rejoins dans quelques minutes. Je t'assure. Hein? Et qu'est-ce qui peut être de plus important que d'honorer un rendez-vous avec une personne qui peut t'offrir un boulot qui pourra changer ta vie? Ralph, je le sais, je ne plaisante pas. Donne-moi juste quelques minutes, d'accord? Quand je te verrai, je t'expliquerai. S'il te plaît. Allô? Ralph? Ralph? Non, Dis-moi qu'elle est partie. je suis juste venue utiliser les toilettes. Donne-moi encore 5 minutes et puis elle va partir. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas à 5 minutes! Mais arrête de crier! Oh! Tu veux que mon ami commence à me traiter de menteuse? Tu veux que... Sais-tu seulement où j'allais? J'allais à un entretien d'embauche important. Ruki, je dois m'y rendre. Tu fais ceci pour nous, d'accord? Je ne peux pas permettre à Maureen de sortir d'ici et commencer à se moquer de notre famille. C'est quoi cette journée? Écoute-moi très bien, Ruki. Pas toi pour la faire sortir d'ici. Je m'en fiche de savoir comment tu le feras. Fais-la sortir. J'ai un rendez-vous, moi. Chut! Juste 5 Mais je n'ai minutes. pas 5 minutes. Ah! Oh!
Tu sais, actuellement, Marie a voyagé pour les États-Unis il y a 2 semaines, après qu'on soit rentré de nos vacances aux îles Kandao au Vietnam. Et nous irons ensuite à la plage de Whitehaven en Australie vers la fin d'année. Oh, super! Super! Oh, oh. Oh, wow! Tu devrais me dire de visiter. C'est quoi cet endroit? Le château de Fontaine. Oh! La vue est splendide! Magnifique! Ralph, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Tu es désolé? Je suis désolé. Tu es désolé? Tu sais ce que ça m'a coûté de prendre rendez-vous avec le patron? Tu sais que tu m'as fait passer pour un con? Ralph, pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu sais que je suis une personne sérieuse. Je suis désolé. Je te l'ai expliqué. Mon patron n'est pas le type d'homme qui donne des deuxièmes chances. Et tu as dit que tu avais compris. Ah, écoute, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, je t'assure. C'est Ruki. Tout ça, c'est la faute à Ruki, je t'assure. Elle a menti à une de ses stupides amies que je suis présentement en voyage d'affaires en Allemagne. Et juste au moment où j'allais sortir de la chambre pour partir, la fille est entrée et j'ai dû rester dans la chambre et attendre que... Ruki m'a enfermé dans la chambre en attendant que son ami parte. Voilà ce qui m'a retenu. Je suis vraiment désolé. Damien, tu sais quoi? Quoi? Les gens de ton village, hein? Les sorciers et les sorcières qui sont là-bas. Ils sont tous sur ta tête. J'entends, c'est du bon boulot. Pourquoi tu me racontes cela? Sois sérieux. Que je sois sérieux? Restons sérieux. N'ose même pas me dire cela. Ce boulot était un cadeau du ciel pour toi. L'opportunité était là. Elle était là. Tu l'as perdue. Écoute, je comprends parfaitement comment sont les choses, d'accord? Nous connaissons déjà le problème. Cherchons la solution. Trouvons un moyen. Tu sais, tu dois trouver un moyen de m'aider à parler à ton patron. Regarde, j'ai tous mes documents ici. Je dois trouver un moyen de parler à mon boss, hein? Oui, je t'en prie. Tu sais ce qu'on dit des opportunités, n'est-ce pas? Elles ne viennent qu'une seule fois. Et ce boulot était l'une de ces opportunités. Écoute, Ralph... Ah! Ah, Ruki m'a tué. Bébé, C'est combien? 20 000. Peter, c'est à peine suffisant pour quoi que ce soit. Bébé, le Naira n'est pas aussi dévalué. Comment peux-tu dire que 20 000 ne peuvent suffire pour quoi que ce soit? Mais j'ai une liste et j'aurais besoin d'au moins 45 000 pour acheter tout ce qu'il y a dessus. Seigneur, 45 000. Hey! T'as mis le souffle-vie sur cette liste, quoi? Oh, arrête. Sois sérieux, Peter. Je sais. Je le sais, ok? Mais c'est tout ce que j'ai pour la nourriture. S'il te plaît, débrouille-toi avec. D'accord, ça va. Ma femme!
Hey, chérie, tu es de retour. Alors, comment c'était? Je suis arrivé avec un retard de 2 heures. Ruki, tout ceci est de ta faute. Hey, allez, je t'ai déjà tout expliqué, non? Pourquoi tu es si raisonnable? Le patron a dit qu'il ne veut plus me voir parce qu'il ne veut pas de retardataire comme employé. Et il a raison. Pardon. S'il te plaît, ne t'inquiète donc pas. D'autres opportunités viendront. Réalises-tu, Rocky, qu'il s'agissait là de la meilleure opportunité que j'ai eue depuis que j'ai perdu mon boulot. Chérie, calme-toi, d'accord? Des meilleures opportunités viendront. Tu réalises la honte et l'humiliation que je nous ai épargnées si cette commère de Maureen te voyait ici. Et réalises-tu aussi qu'il ne m'était pas nécessaire de me cacher si toi, tu n'avais pas menti que j'étais en Amérique? L'Amérique? Non, 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 non. Ce n'est pas l'Amérique. Je te l'ai déjà dit. Tu es allé au Brésil. Non, 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 non. Au Canada d'abord. Après, tu es allé au Brésil. Après, tu es donc allé en Allemagne. Dans cet ordre-là. Canada, Brésil, Allemagne. Ne pars pas me décevoir là-bas. Merci beaucoup. Coucou, toi. Coco. Viens là. Comment c'était l'école? C'était bien. Les gamins ne t'ont pas trop dérangé? Non, pas du tout. Merci. Alors, chérie, as-tu un passeport international? Non, pourquoi? Parce que je pense m'en procurer un pour moi-même. Ah bon? Oui. Tu as des projets pour aller à l'étranger? Non, pas de sitôt, c'est juste que c'est l'une des choses qu'il est bon d'avoir. On ne sait jamais quand on en aura besoin. C'est vrai, mais ce n'est pas une priorité pour moi maintenant. Oui, mais... Et si une opportunité se présentait maintenant? Crois-moi, aucune opportunité ne se présentera d'ici tôt. Eh ben, Maureen et Ruki ont suggéré que on voyage ensemble pour des vacances en couple. Oh. Ça a l'air génial. Et Ouais. où on va? Cotonou? Non. Elles ont parlé des États-Unis et l'Australie, la Chine, l'Allemagne, le Vietnam, la Turquie ou la Russie. Bref, dans l'un de ces pays. Ah, bonne nuit, Dorothy. Mais Bonne nuit. Vietnam. ok, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai souvent envie d'aller en Croatie. Arrête ça.
Écoute, Ralph, j'ai besoin que tu m'aides. Permets que je rencontre ton patron, je t'en prie. Trouve un moyen de le supplier pour une autre chance. Pour qu'il me rencontre. Mon frère, cette porte est vraiment fermée. Tu étais seul devant les goals pour marquer le but et qu'est-ce que tu as fait? Tirer sur le poteau. Voyons, mais l'erreur est humaine. Pourquoi cela est-il si difficile? C'est un être humain. Il lui arrive aussi de faire des erreurs. Non, il est au-dessus des erreurs, man. Il est le propriétaire de la société. Voyons, la première impression compte. T'es pas seulement venu en retard, tu es venu extrêmement en retard. Extrêmement. Voyons. Tu sais, je n'aurais jamais dû écouter Ruki ce matin-là. Bien sûr que t'aurais pas dû. Mais pourquoi t'as d'abord menti? Qu'est-ce que j'en sais? Pour des bêtises, juste pour impressionner. Sais-tu qu'elle a dit à une de ses amies que nous sommes allés en lune de miel en Russie? Sérieux? Alors qu'en fait, nous étions juste au Ghana. Au Ghana! Bon sang. Ta femme adore sauver les apparences, n'est-ce pas? Je n'avais plus été confus de la sorte depuis longtemps. Ralph, au moment où je te parle, le loyer de la maison va expirer dans 4 ou 5 mois. Je ne sais même pas comment faire pour trouver de l'argent pour gérer ça. Que vais-je faire? T'es dans l'angoisse, hein? Écoute, je vais te demander ceci, Damien. Qu'est-ce qu'il arrive à ton talent? Pourquoi tu as abandonné ton talent, frangin? T'es un bon fabricant de chaussures et un styliste modéliste. T'es un couturier, mon frère. Ralph, qu'essayes-tu de me dire? Je lui dis qu'à l'époque de l'université, tu étais l'un des meilleurs stylistes et fabricants de chaussures. Toutes nos sandales de l'époque, frérot. T'as oublié? C'est vraiment gentil. Ralph, tu sais qu'après avoir fini nos études, je me suis dit qu'avoir un emploi stable et un salaire me serait confortable. Un plan sûr. Oui, tu sais ce qu'on dit, avoir des revenus réguliers. Quel revenu régulier? Mon frère, si tu avais utilisé ton talent, quoi? La récession ne t'aurait pas affecté actuellement. Maintenant, tu es à la recherche de boulot, tu cherches de l'argent entre guillemets. Réfléchis. Ralph, ne me blâme pas, ce n'est pas de ma faute. Être entrepreneur sur ce continent, ce n'est pas facile. Aucun prêt, aucune subvention de personne. C'est Damien, difficile. Damien, si j'avais tes talents et ta dextérité, hein, le ciel serait mon point de départ, frangin, je t'assure. Tu as le travail en toi et tu cherches du travail. Ne peux-tu pas créer de l'emploi? Ouais. Si j'avais tes talents et ta dextérité, mon frère, le ciel serait mon point de départ. Je te jure. Ça me choque. Tu cherches du boulot. Et pourtant, t'as ça en toi. Pourquoi ne décroche-t-elle pas? J'arrive pas à comprendre. Peter, je vais sortir. Où ça? Maureen a demandé qu'on se retrouve à Chauta Island. Et Ruki sera aussi. Une sortie entre filles. Oui. Aucun bisou de revoir? Ok, amuse-toi bien. Allô,
Maureen. Oui, je suis déjà là. Je croyais que vous seriez là avant moi. Ah, pardon, les filles. Venez déjà, dépêchez-vous. Ok, bye. Ils sont sérieux là? Excusez-moi. Oui, madame. S'il vous plaît, puis-je avoir notre menu? Non, c'est le seul que nous avons. D'accord. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous passer votre commande? Je n'ai pas encore vu ce que j'aime. C'est à la dernière page. Je le vois bien, je ne suis pas aveugle. Vous savez quoi? Pourquoi n'allez-vous pas servir d'autres clients? Quand j'aurai fait mon choix, je vous rappellerai. D'accord, madame. Merci. C'est une véritable arnaque légale que ces gens font ici. Comment une bouteille de Malta peut coûter 1000 naira? Sérieux? Salut ma copine. Hey. Pardon, ne me salue pas. Les filles, je vous attends depuis au moins 30 minutes. Désolée. Et trop d'embouteillage, c'est pourquoi nous sommes en retard. Pourquoi n'y a-t-il rien sur la table? Vous savez, j'ai toujours su que vivre sur une île est très coûteux. Mais là, vraiment, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a? Ruki, une bouteille de Malta coûte 1000 naira. La Malta. Donc c'est pour ça que tu n'as rien commandé. Oui, c'est la raison. Serveuse, s'il vous plaît. Si j'avais commandé cela, ça aurait été un problème. Merci. Oui. Entrez, c'est ouvert. Salut. Bon après-midi, monsieur Daniel. Oui, bonjour. Pourquoi me regardez-vous comme si vous ne me connaissez pas? Je suis sûr d'avoir déjà vu ce visage quelque part, mais je ne me rappelle pas où. Oh, la lady qui vous a fourni la plupart des choses que vous avez utilisées pour votre mariage il y a de cela 8 mois. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. C'était vraiment une période chargée durant les préparatifs du mariage et tout. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Tout va bien? Comment pouvez-vous me poser ce genre de questions quand votre femme me doit beaucoup d'argent et qu'elle passe tout son temps à m'éviter? Qu'entendez-vous par ma femme pour toi? Mais de quoi parlez-vous? Elle a signé un contrat global avec notre entreprise et elle devra encore verser le reste pour nos matériels et services. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pensez-vous que j'ai l'air d'une folle? Ou que j'ai quitté ma maison pour venir ici vous raconter des bêtises? Jeune femme, vous devrez suivre votre langage dans ma maison. D'accord? Calmez-vous. D'accord? Je suis surpris parce que... Je sais que pendant le mariage, nous avions un budget et je me suis rassuré que nous avons tout payé. Apparemment, c'est pas le cas. Alors, quelles sont les choses exactes que ma femme vous doit? Absolument tout. Qu'entendez-vous par tout? L'argent de la robe de mariage, l'argent du gâteau, l'argent de la déco intérieure, l'argent de la maquilleuse. Attendez. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là? Comment se fait-il que ma femme vous doit autant? Elle a juste payé le prix de la moitié de tout cela et promis qu'elle paierait le reste après la cérémonie. Oh mon Dieu. Et combien vous doit-elle quand vous comptabilisez le tour?
421 000 naira. Euh, euh, Pas possible. Ah. Santé. Santé. Cheese. Ok, mesdames. Bon, la raison pour laquelle j'ai organisé ces sorties, c'est parce que j'ai une spéciale annonce à vous faire. Oh, ok. Ok, il y a Qu'est-ce quoi? que Bon, mon mari a créé une société immobilière pour nous. Oh, Waouh, Mhm. c'est une très bonne nouvelle. Je Mes sais. félicitations. Maurice, Merci. mais je croyais que ton mari était marin. Oh oui, mais il veut aller en retraite. Donc la société immobilière sera mise en place avec le temps. Oh, Intéressant. mes félicitations. Merci. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Deuxième moment, on a un projet d'essayer la vente automobile. Donc la semaine prochaine, il expédiera quelques voitures à vendre. Wow. Vous savez, mon mari vient aussi récemment d'investir énormément dans le secteur pétrolier. Super, beau travail chérie. Merci. Ok, entre-temps, ma belle-sœur vient de rentrer de Paris et elle a un superbe magasin. Elle vend de très belles choses. Elle a des sacs de créateurs, des parfums, des chaussures, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on devrait y faire un tour. Ruki Qu'en dis-tu? Oh, j'aimerais bien, mais je viens récemment de refaire ma garde-robe, tu vois. J'ai complètement tout changé, je veux dire, mes habits, mes chaussures, mes sacs, mes accessoires. Peut-être une autre fois, ma chérie. Dorothy? Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Oh, ça va. Buvons. Il n'y a même rien dans cette maison de merde. Dorothy? Quoi? Est-ce que ça va? Tout va très bien. Tu m'as l'air vraiment en colère depuis que t'es rentrée. Je croyais que sortir avec tes amis allait te rendre plus heureuse. Parce qu'elles ont tellement d'exploits à raconter et moi, rien du tout. Que veux-tu dire? Il n'y a rien de nouveau dans nos vies. Tu as le même boulot, le même salaire depuis plusieurs années maintenant, le même appartement avant le mariage et même après le mariage. Nous n'avons même pas de voiture, nous n'avons même jamais voyagé à l'étranger. Bébé, on peut être reconnaissant pour plein de choses. Comme quoi? On est en bonne santé. Hein? On a un toit sur nos têtes. Voyons, on a des vêtements et de la nourriture Peter, dans... ça c'est la mentalité de survivre. J'en ai marre de survivre. Je veux commencer à vivre Mais maintenant. bébé, je fais de mon mieux. Essaye davantage. Quoi? Jusqu'à 421 000 naira, Ruki? Mais comment? Mais comment as-tu pu contracter une telle dette malgré l'argent que je t'ai remis pour les préparatifs de notre mariage? Explique-moi comment? Je ne comprends pas, moi, cette femme. Tu l'écoutes? Tu t'imagines? Je lui ai dit, voici mon budget. Mais elle insistait d'amener des choses bien au-dessus de notre budget. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, mais elle a dit que je pouvais payer plus tard. Et tu veux me dire que tu n'as pas compris que ce plus devrait... être payé plus tard, comme dette? Comment étais-je supposé savoir que tu allais perdre ton boulot? Comment? Je veux dire, si tu avais encore ton boulot, cet argent c'est de la menu monnaie. Qu'est-ce que c'est que 421 000 naira? Tu te moques de moi? Hein? Donc cette dette que tu es allé contracter, tu l'as subitement liée à moi, à la perte de mon emploi. Et tu es en train de te moquer de moi? Hein?
Ok. Très bien. Maintenant, c'est quoi ton plan? Parce que tu vas rembourser cette femme, tu vas lui donner son argent. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ah! Je ne sais pas encore. Ok. Hmm? Tu sauras. Hmm. Oui, parce que tu vas la payer. Toi ou moi? Oh non, toi. Moi? Oh oui, tu vas la payer. Pour la robe de mariage que je portais pour t'épouser. Oui, pour le mariage pour lequel je t'avais donné de l'argent depuis longtemps. Seigneur. Tu l'as dépensé sur quoi? Les greffes brésiliennes? Une greffe qui m'a coûté autant d'argent. Ne parle pas ainsi de ma greffe. Ah, S'il te plaît. tu vas payer cette femme. Ok, Dieu pourvoira. Je ne sais pas comment, mais Dieu pourvoira. Oh oui, Dieu pourvoira. Cette Je ne fois-ci sais à pas. travers toi. Ouais. N'importe où ça ira. Ah. Ça va aller. Ah. Bébé, il y a une chose sur laquelle je voudrais que tu me donnes ton avis. Je pense demander à mon patron un crédit auto. Mais je suis pas... Cette idée ne me plaît pas à cause des conditions afférentes. Comment connais-tu les conditions afférentes alors que tu n'as pas demandé? Tunde a pris le même crédit et il m'a tout dit à ce sujet. La société va retirer 20% du salaire chaque mois pendant 80 mois, ouais. C'est à peine si on survit avec ton salaire entier. Comment allons-nous faire avec 20% de réduction pendant 80 mois? C'est justement ce qui m'inquiète. Je veux dire, la nutrition, l'eau, le courant, on n'aura pas assez d'épargne pour le prochain loyer. Bébé? Bébé, tu n'as rien à dire? Dorothy? Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas. Dois-je prendre le crédit auto? Je gagne très peu en tant qu'enseignante. Et un crédit auto qui réduira encore notre petit niveau de vie n'est pas une solution à nos problèmes. Je ne peux pas régler tous nos problèmes à la fois. On les règle un à un, d'accord? Ce qu'il te faut, c'est un meilleur boulot qui signifiera un meilleur revenu. Je sais, mais un tient vaut mieux que deux. Tu l'auras, n'est-ce pas? Peter, tu as ce boulot depuis très longtemps, dans la société d'un homme. Je ne vois pas un avenir pour toi dans cette compagnie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je quitte mon boulot? Peter, je t'en prie, arrête ça. Et ne me prête pas les mots. Pourquoi? T'es toujours en train de vouloir me frustrer. Bébé, je suis désolé. Un instant. Ah, Damien, Ah, bonjour. Maureen. Entre, je t'en prie. Sois la bienvenue. Ah, merci. De rien. Comment vas-tu? Ah, je vais bien. Je suis contente de te voir de retour dans ce long voyage. Bonjour, Maureen. Hey, je ne savais pas que ton mari était de retour. Oui, il est rentré. Oh, super, ok. Je suis sûre qu'il t'a ramené beaucoup de bonnes choses. Bien sûr que oui. Je veux dire, mon mari me ramène toujours des provisions chaque fois qu'il revient de ses Super, voyages. Damien, comment était ton voyage? Bien. Mon voyage s'est Oh. très très bien passé. Génial, as-tu visité le château de Neuschwanstein en Allemagne? Il Quoi? était très occupé. Tu sais qu'il était un voyage d'affaires, donc vraiment il était très occupé, ne pouvait pas faire quoi que ce soit d'autre. D'accord, ok. Oui, bon, j'ai parlé à mon mari des vacances et il a adoré l'idée. Génial, parce que mon mari l'adore également. Excellent, ok. Ça signifie qu'on doit commencer à s'organiser et choisir une date. Je pense à décembre. Décembre serait le bon moment pour voyager. Oh non, 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 ma chérie. Je pense qu'il est mieux que nous décidions. Où nous irons, je veux dire, un pas après un autre. Ne sois pas bête, on avait déjà choisi le lieu. La Cappadoce en Turquie, tu t'en souviens? Non. Banjane, je t'assure, c'est d'abord cet endroit que j'aimerais voir. Damien, qu'en penses-tu? Hein? Qu'en penses-tu?
Vous savez quoi? Je pense que je vais vous laisser entre vous. Les femmes en discuter. Tu permets? D'accord, bébé, il n'y a pas de problème. Oh Est-ce oui, que tu il vas est juste bien? fatigué. Allez, ma chérie, viens. Viens t'asseoir. Ok. Je suis contente de te voir. Tu es vraiment très belle. Laisse-moi t'offrir quelque chose à boire. Ok. Hé, salut mon cœur. Salut. Tu es rentré tôt. C'est évident. Comment tu vas? Bien. Arrête, s'il te plaît. Je suis très occupée, j'essaye de finir les corrections des copies. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a à manger? Je ne sais pas. T'as pas cuisiné? Non. Étrange. Eh bien, je suis occupée. Peux-tu m'accorder une minute? Parce que tu es en train de me distraire. Désolé. Merci. Pouvez-vous envoyer les dossiers à mon directeur en premier, ensuite à mon avocat, et enfin je vous ferai savoir quelle est ma décision. D'accord? Très bien. Ok. Ok, bye. Ah, je suis désolée pour ça. Nous embauchons pour la société immobilière et pour le commerce des voitures. Oh, si vite? Je pensais que c'était un coin projet. Mon mari a hâte de démissionner de son poste actuel et il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas certain d'avoir une source de revenus fiable. Oui, c'est vraiment sensé. Tu sais, je dois le faire et cette étape est épuisante. Surtout en essayant d'embaucher les gens. Alors, connais-tu quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi? En fait, on a besoin des commerciaux, des comptables, quoi d'autre? Des ingénieurs. Connaîtrais-tu par hasard quelqu'un? Oui, Maureen. Je connais en effet 2 personnes qui sont sans emploi. Oui, tu peux les embaucher. Qui ça? Mon mari et moi. Ton mari est un ingénieur et il travaille dans une société pétrolière. Il a suffisamment d'argent et tu n'as pas besoin d'un emploi. Oh, Maureen, écoute. J'embellissais juste la réalité. Écoute, mon mari a perdu son boulot 2 mois après. Après notre mariage. Et les choses sont très difficiles. On a vraiment du mal à joindre les 2 bouts. Attends. Tu veux dire que tu montais sur les voyages pendant tout ce temps? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je vais poster ça sur Twitter. Je vais dire au monde entier comment ma copine ici maquille son style de vie. Hashtag faux semblant. Waouh. Parfait. Rookie. Rookie. Oui. Tu vas bien? Ouais. Je t'ai demandé si tu connaissais quelqu'un à la recherche d'un emploi. Non, Non? non, je ne connais personne, mais si je trouve quelqu'un, je te le ferai savoir. Oh, d'accord. Très bien alors. Viens là, je vais y aller. N'oublie pas notre séance de spa, d'accord? D'accord, bien sûr. D'accord. À plus. Bye. Quoi?
Que se passe-t-il? Hein? Que se passe-t-il dans ton crâne? Que veut dire tout ceci? Damien, je n'aime pas la façon dont tu as presque gâché mon modèle. Ton modèle? Mhm. Rookie, réalises-tu qu'il n'y a qu'un pas, un très petit pas entre l'exagération et le mensonge? Parce que maintenant tu as largement franchi ce pas. N'as-tu pas vu comme elle fanfaronnait? Ah oui, et toi tu devais également mentir, n'est-ce pas? Mais elle ne ment pas. Son mari est riche, il est marin et il voyage tout le temps. Oh! Donc c'est toi la menteuse dans toute l'histoire? Arrête. Donc tu es la menteuse? Oh, le château de Chambino en Allemagne, Scapasso de Sonia en Turquie. C'est le château de Neuschwanstein en Allemagne et Cappadoce en Turquie. Et que dis-tu d'Amadioha au Nigeria? Hein? Parce que c'est là-bas où je vais t'envoyer si tu ne cesses pas de chercher les noms sur Internet, de les balancer comme si tu avais visité ces endroits. Fais très attention. Et respecte-toi, Rookie. Président du club des menteuses. Non mais il ne comprend pas. C'est pas possible. Coco, je venais déjà te chercher. Le repas est prêt. Tu as cuisiné? Oui, vu que tu t'occupais et que tu semblais fatigué, j'ai pensé à nous faire un dîner. Viens t'asseoir. Je vais chercher de l'eau, ok? Oh, je suis tellement préoccupé en ce moment. Rookie, je ne pense pas vouloir continuer avec cette recherche de boulot. Oh, Damien. Comment allons-nous survivre si tu refuses de continuer à chercher du boulot? Je veux retourner à ma véritable passion. Tu me comprends? Qui est?
une chose que j'adore vraiment faire. La mode. Tu vois, confectionner de très beaux vêtements et chaussures. Tu me comprends? Être styliste modéliste, c'est ça mon quoi véritable cette métier. stupide blague de mauvais goût? Ce n'est pas une blague. Oh, Damien, tu dois être en train de Mais je ne blaguer. blague pas. Tu es en train de blaguer? Non, mais c'est une blague. Comment te réveilles-tu pour dire que tu veux devenir un simple cordonnier? Hein? Un commerçant? Comment? Écoute-moi. C'est une passion avec laquelle je vis depuis plusieurs années. Oh, Damien. Mon rêve a toujours été d'ouvrir une grande boutique de vêtements. Tu me comprends? C'est une chose que j'aurais dû faire depuis des années. Mais je peux commencer maintenant et réussir. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Et tu le sais. Damien. Et mieux vaut tard que jamais, et tu le sais. Je sais. C'est bon. Chut. Écoute. Je comprends très bien ton engouement, d'accord? Mais ouvrir une boutique d'habits et de chaussures n'est pas du tout la solution. Loin de là. Ok. Personne ne pourra se lever un matin et me virera. Si je dirige ma propre entreprise. Je sais. Mais tu ne sembles pas comprendre. Ouvrir une boutique d'habits demandera un capital que nous n'avons pas. Nous n'avons pas un sou. Nous sommes fauchés. À moins que tu m'aies menti sur l'état de tes finances. J'ai une solution. Eh bien, je vais d'abord vendre la voiture et utiliser cet argent et... Ok. Qu'est-ce que Vendre tu as? quoi? Eh bien, ma voiture. Ta voiture? Malédiction. Tu dis quoi? Non mais tu blagues. Oh, Damien, cette voiture est l'unique chose que nous ayons pour sauver les apparences. Seulement cette voiture et tu vas la vendre. Tu es méchant. Tu es méchant. Que vais-je dire à mes amis au sujet de cette voiture? Que vais-je leur dire? Oh, écoute-moi Damien. Pour que tu vendes cette voiture, tu devras me passer sur le corps. Tue-moi d'abord. Tue-moi. Damien. Calme-toi. Calme-toi. Tu devras me tuer avant de Calme-toi. vendre cette Je ne vais voiture. plus vendre, je te promets. Calme-toi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Ruki? Hein? Mais... Quoi? À partir de maintenant, je suis ton chauffeur. Partout où tu veux aller, juste dis-moi. Je vais te raccompagner et te ramener. Oh, en fait, tu es au chômage. Donc, tu n'as pas de rendez-vous trop important. Recherche d'emploi, au plus 30 minutes, 50 minutes. Donc, je vais t'accompagner là-bas, il n'y a pas de problème. Bien sûr, monsieur. Oui, monsieur. Je vais le dire à maman. À la première heure de mon matin. Tu es malade. En fait, tu es méchant, Damien. Moi, tu veux faire de moi un sujet de moquerie dans cette ville? Je ne vais pas permettre que ça arrive plus à les gens de mon village, qu'ils vous punissent. En fait, c'est peut-être parce que je n'ai pas prié cette nuit. Je prie. Oh mon Dieu, je te prie. Bannis les ennemis de mon progrès. Les ennemis de mon progrès, je les bannis de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. J'ai sauvé la voiture. Ouf. Hey, salut frérot. Oui, salut Ralph. Ça va? Et vraiment désolé de t'avoir fait C'est attendre pas ainsi, grave. j'étais avec mon bébé. Alors quoi de neuf? Wow, tu as une nouvelle conquête? Ouais, je vois quelqu'un de temps en temps. Elle est mariée. Hein? Ouais, donc on n'est pas très stable. Raphaël, Damien? tu sors avec une femme mariée? Ouais, on se voit de temps en temps. On est à peu près comme des amis avec Si t'es avantage. ferme là! Mais quel avantage peux-tu tirer d'un arrangement aussi démoniaque? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrangement démoniaque, mais man, elle paye mes factures. Ouais, je lui donne du sexe et elle me donne de l'argent. Sais-tu qu'il y a un mot pour ça? Quoi? Gigolo. N'importe quoi.
J'ai quel golo. Raphaël, tu as un boulot. Et tu es très bien payé pour ce travail. Et je ne vois pas pourquoi tu dois coucher avec des femmes pour gagner de l'argent et survivre. Car c'est de l'argent facile, frérot. Mais c'est une femme mariée. Ralph, Hein? le risque est trop grand. Ces histoires ne se terminent jamais bien. Pitié, Damien, excuse-moi avec tes histoires de morale, c'est quoi? Hein? Tu as dit que tu voulais me voir, c'était pourquoi? Ok. Mes excuses, monsieur. Te voilà prévenu. Bon, j'espère que tu es encore d'humeur pour ce pourquoi je t'ai appelé ici. Ça dépend de ce que tu veux me dire. D'accord, ben voilà, j'ai réfléchi au conseil que tu m'as donné la dernière fois lorsque nous avions longuement discuté. Eh bien... disons que j'ai finalement décidé de... retourner dans le monde de la mode que j'ai toujours aimé faire. Mais voilà, mon pote. Tu as encore bien réfléchi, n'est-ce pas? Oui, mais il y a un problème. Pour se lancer dans ce genre d'affaires, il faut un gros capital et je ne dispose pas de cette somme en ce moment. Donc, je me demandais si je pouvais avoir un léger prêt venant de toi. Un prêt léger. Oui. Léger comment? Un demi-million pour un début. C'est pas grave si tu ne les as pas. J'aimerais juste commencer quelque chose dont tu peux me donner ce que tu te sens capable de me donner pour le moment. Car je souhaite juste commencer. Peu importe ce que j'ai. Je t'en prie. Damien. De grâce, Raphaël. Bien, il n'y a aucun problème à cette solution. Hein. Ça signifie que je devrais demander à mon bébé de l'argent. J'espère que tu accepteras son Écoute, argent. je suis désespéré maintenant. Donc tu peux danser sur ma tête. Hein? Oui, je suis désespéré et je m'en fous si tu prends l'argent de la main du diable. Donc aide-moi. Donc c'est fini les leçons de morale. Tu vas me trouver de l'argent ou pas? Je verrai ce que je peux faire. Commandeur moral. Idiot, je peux te demander de m'offrir un verre? Tu m'as donné l'argent pour acheter à boire. Serveur. Mais Passe-moi tu la n'es queue, pas s'il te sérieux. plaît. Tiens. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Regarde, tu la tiens de la sorte. Grand joueur. Ah, qui t'appelle? C'est Maureen. Pourquoi tu refuses de lui parler? Parce que je n'ai pas l'énergie et la force pour ces commérages ce matin. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de dessiner quelques esquisses de modèles pour la production. Voilà. Allô, Maureen. Salut Dorothy. Comment vas-tu? Et ton mari? Oh, il va bien. En fait, il est rentré de voyage depuis 2 jours. Il est encore parti ce matin. Donc, je me demandais si tu voudrais aller nager, regarder un film ou une séance de spa. Nous sommes lundi matin. Et... Je me prépare à aller au boulot. Oh, désolée. J'ai complètement oublié que tu étais enseignante et que tu travaillais pour quelqu'un. Je croyais que tout le monde pouvait faire comme moi, tout ce qu'il veut et... quand il veut, quoi, comme moi. Pourquoi n'appelles-tu pas Ricky? Toutes les deux, vous avez beaucoup de choses en commun. Tu sais, j'essaye de l'appeler depuis le matin, mais elle ne décroche pas. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas t'aider sur ce coup. Ok, je vais aller m'amuser toute seule. C'est une option. Vas-y, sors seule et amuse-toi bien. T'es mariée à un homme riche et certains d'entre nous n'ont pas cette chance. Ouais, d'accord. Prends soin de toi et à plus tard.
Passe une bonne journée. Toi aussi. Salut chérie. Salut. Et qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est du matériel pour ma ligne de vêtements. Où as-tu trouvé de l'argent pour acheter tout ceci? Hein? Eh bien, ça ne devrait plus être ton problème maintenant, vu que je n'ai pas eu à vendre la voiture, comme tu me l'as fortement recommandé. Donc ça va. Alors, où est la machine? Où est la machine que tu vas utiliser pour coudre les vêtements et les chaussures? Moi, est-ce que tu comptes utiliser tes dents? Hein? J'ai un arrangement avec une maison de couture. Et pour l'instant, je vais utiliser leurs locaux et leurs machines. Fantastique. Et très bonne nouvelle. et quand tu auras fini de faire les habits et les chaussures, quelle sera la suite? Oh, une fois qu'ils seront prêts, nous commencerons à faire de la publicité. Nuki, et toi, qui? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Ricky? Toi et moi, bien sûr. Hey! Que tu m'encartes! Que tu m'encartes! Que tu m'encartes! Que tu m'encartes! Les gens de mon village m'ont retrouvé à Lagos. Ils m'ont retrouvé à Lagos. Que tu m'encartes! Toi et moi, je ne ferai pas partie de ces bêtises. Il n'en est pas question. Comment peux-tu sérieusement quitter d'employé d'une compagnie pétrolière pour ça? Ricky, tu vois ceci? C'est ma réalité désormais. Et je l'ai acceptée. Tu me comprends? Ce sont des tissus africains. Et ma passion est de coudre des vêtements. Et j'ai trouvé ma passion et je l'aime. Et je te dis ceci, quand ces vêtements seront prêts, que tu me soutiennes ou non, je les mettrai dans un plateau, je les poserai sur ma tête et je les vendrai comme des petits pains si nécessaire. Du courage à toi et à tes bêtises. Je te renvoie le compliment. Je me fous de ce que tu fais désormais, tu comprends? Toi et tes saillants ridicules, Dieu vous punira, je t'assure. Tu verras comment je m'en sortirai. Tu penses que tu es une femme vertueuse? Tu es un mari qui travaille dur comme moi et tu ne peux même pas me soutenir. Les gens de mon village, les gens de mon village. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te faire belle et faire semblant comme si tout va bien, alors que tu ne peux même pas te trouver un boulot. Je t'ai demandé de m'épouser, c'est de ma faute? Ok, maintenant tu m'insultes, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ta faute. Je me remettrai sur mes pieds et je verrai qui rira le dernier. Remets-toi sur pied avec ton ventre et ton sac. Ce n'est pas de ta faute. Petite idiote. Ce n'est pas de ta faute. Rookie, ta vie est finie. Tu m'as fini. Peter, arrête. Arrête de me toucher. Quelque chose ne va pas. Rien, je ne suis juste pas d'humeur à faire l'amour ce soir. Peux-tu respecter cela? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit.
Je t'aime. J'ai dit que je t'aime. J'ai entendu. Salut bébé. Encore occupé? Pas vraiment. Ok, je me suis dit qu'on pourrait sortir et manger un peu. Ça fait vraiment longtemps. Ok. Et où allons-nous? J'ai vu un nouveau fast-food à côté. Un fast-food? Ouais. Ne te dérange pas. Pourtant, tu as aimé la dernière fois qu'on est allé. Peter, si on ne peut pas aller dans un vrai restaurant, ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, Dorothy. Tu es confus? Est-ce forcé? Sérieux, est-ce forcé? J'ai dit de ne pas te déranger. Donne-moi l'argent et je fais la soupe comme d'habitude. Au moins, ça mettra long.
Hey, ma sœur. Bonjour, qu'est-ce que vous avez là? Ah, tu as l'habitude de consommer des africain. bagnes. Et tu connais la qualité. Hein? Voyons voir cette couleur. Tu préfères cette couleur? Écoute, cette couleur va avec tout, hein. Regarde, laisse-moi t'aider. Hey, mon frère, comment tu vas? Je vais bien. J'ai des articles pour toi aussi. Regarde cette couleur, elle te va. Tu vois, avec ta peau. Ça te convient, mais si tu ne veux pas l'autre, là, attends, je t'apporte un autre. Ne te dérange pas. Non, ne t'en vas pas. Attends. Mon frère, lequel tu veux? Ah, j'ai des chaussures aussi pour hommes. Il y a du Plus noir pas les couleurs que je préfère. pour ceux qui vont au bureau. Vous n'avez pas ceci en jaune? Non, je ne l'ai pas en jaune, mais j'ai plutôt celui-ci à la place. Mais regarde, celle-là, Ah, désolé, mais c'est pas de la bonne c'est vraiment qualité. parce que mais je veux. regarde, mais qu'est-ce que tu dis? Ce sont des motifs africains, ok? Ce sont des vêtements. Mais monsieur, purement répondez-moi. africains. Désolé. Laisse tomber, mon cher. Attends. C'est pas de la Ne bonne parle qualité. Qu'est-ce que vous avez Attends. d'autre? J'ai ceci, j'ai ce qu'il te faut. J'ai des Non, motifs non. africains. Vous Regarde. avez les jeans et les t-shirts? Non, je fais uniquement des motifs Ah, africains. d'accord. Courage, d'accord? Courage. Hé, mon frère, valorisons nos motifs africains. Hé. Bonjour Damien. Ah, salut, Morel. Jolie chose. Combien coûte cette chemise? Non, Morel. Ne me fais pas ça. Ne fais pas semblant de ne pas être surprise de me voir ici. Je ne Et suis pas. ainsi. Je ne suis pas surprise. Je sais que c'est faux et je sais que ma femme a dû, tu sais, te mentir. Que je travaille toujours dans la compagnie pétrolière et que je voyage partout dans le monde. Mais ce n'est... Écoute, je le sais. Et quand il disait toutes ces choses, j'ai toujours su la vérité. Je sais que tu as perdu ton boulot 2 mois après votre mariage et que vous souffrez depuis lors. Vous avez du mal à survivre. Comment l'as-tu su? Comment l'as-tu découvert? Ne t'en fais pas pour ça. Ce n'est pas important. Ah. J'aimerais vraiment savoir comment tu l'as su. Comment l'as-tu su? Ne t'en fais pas pour ça, ok? Ne t'en fais pas pour ça. Et pourquoi tu n'as pas dit à ton ami, tu vois, que tu savais? J'adore la voir se ridiculiser. Mais avant de me traiter de mauvais ami, j'ai dit à ta femme que j'avais des opportunités d'emploi que je mettais sur pied pour mes sociétés immobilières et automobiles. Mais elle l'a rejeté. Ouais, Oh non. aussi. Oh non, c'est pas vrai. Je te le dis. Quoi? Que... Ok. Que puis-je ajouter de plus? Voici où j'en suis, d'accord? Ça, c'est moi. C'est ce qui me donne la joie. Je fabrique ces chaussures, comme tu vois, uniquement avec des motifs africains. Et fabriquées par 100% Nigérians, pour les Nigérians, comme tu peux le voir. Et voilà. C'est pas mal du tout. Les concevoir a toujours été ma passion et cela me procure beaucoup de joie de faire cela. Et j'espère progresser avec le temps. Merci. Ricky, je suis venue parler de quelque chose de très important avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je me demandais si ton mari pouvait aider le mien à trouver du boulot dans sa société. Il a une licence en informatique. Qu'en est-il de son travail actuel? Pardon, ne parlons même plus de l'autre là. Il a besoin d'un vrai travail. Ok, pas de problème. Je parlerai à mon mari quand il serait de retour. Ah, merci. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aurais souhaité que tu me demandes ça le mois passé. Pourquoi? Oh, ils embauchaient le mois passé.
Oh, mon Dieu. Oh oui, et tu sais quoi? Il a recommandé 4 personnes et ils ont été tous les 4 embauchés. Il est un menteur, je voulais pourtant t'en parler depuis longtemps. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Oh mon Dieu, j'espère bien. Excuse-moi, je vais me mettre à l'aise. D'accord. Ruki? Oui, un instant. Ah. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue. Merci. Comment ça va? Je vais très bien. sais. Ça fait très longtemps. Je sais. Oui. Ok, très bien. Et où est Oh, Ruki? elle vient juste Oh, entrer. vraiment. S'il te plaît, peux-tu lui dire que l'organisatrice de mariage à qui elle doit, elle a pour l'avoir. Madame l'organisatrice, bonjour. Comment peux-tu être aussi cruel, Ruki? Oh, tu essayes de me faire tomber en faillite, n'est-ce pas? Écoute, calme-toi, parlons. Ne me dis pas ça, compris? Tu me dois beaucoup d'argent et tu m'évites. Ah, Ruki, c'est un signe de la sorcellerie. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne me dis pas de me calmer. Je me suis déjà calmée depuis plus d'un an. Mais cette femme a refusé de me payer mes 421 000 naira. Ruki, tu as les moyens, il faut payer. Allez, viens là, parlons. Ruki, laisse-moi. Pourquoi me ridiculises-tu ainsi? T'as pas encore été ridiculisée. C'est quand je t'amènerai à la police pour ça que tu sauras que c'est grave. Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas te payer. C'est juste que j'ai quelques petits soucis d'argent tous ces derniers temps. Ça, c'est pas mon problème. Quand est-ce que j'aurai mon argent? Pouvons-nous trouver un arrangement? Ok, je t'écoute. Je me disais que... Je me dis que comme la robe de mariée est l'objet le plus coûteux de la liste, et je ne la porte plus, peut-être que tu pourrais la revendre, tu vois, et retirer ton argent de là. Tu es folle. La pure folie te dérange. Quand je vais partir pour revenir, si je n'ai pas mon argent, tu verras ce que je ferai. D'accord. On va se voir. Ruki. Désolée pour ça, ma chérie. Mais Ruki, c'était quoi le problème? N'écoute pas cette femme. Tu sais que c'est elle qui a fourni les effets du mariage, l'organisatrice de mon mariage. Je n'étais pas satisfaite de ses services et de ses prestations. Alors j'ai décidé de la punir en retenant son argent. Ruki, tu sais, ce n'est pas bien. Si elle a fait son boulot, tu dois la payer pour ça. Pardon. De toutes les façons, je vais la payer. Qu'il y a quoi là? C'est combien cet argent? Une maudite somme de 421 000 naira. Oui, il faut juste... Il faut la payer. Voilà, s'il te plaît, pour mon mari, n'oublie pas, s'il te plaît. Oui, je vais le faire. Merci. Merci. Bébé. Tu es ravissante. Merci. Oh, oui, ça me revient. Tu m'as dit que le mari de Ruki a perdu son boulot? Ouais, il a été viré. Waouh, mais ils viennent juste de se marier. Comment survivront-ils? Il trouvera un autre emploi. Attends, Ruki ne doit pas être au courant de cela, j'espère que tu le sais. Comment peut-elle le découvrir? Comment est-ce que je lui dirai que je le sais? Voilà, heureusement t'es au courant. Voyons, je ne suis pas stupide, Raphaël. J'ai plus à perdre, tu le sais. C'est moi qui suis mariée, tu t'en souviens? Compris, madame la femme mariée. Quand est-ce que ton mari rentre de son voyage? Je ne sais pas. Et je m'en fiche.
il s'occupe de mes besoins financiers et toi, tu t'occupes de mes besoins émotionnels. Ouais, bébé. Quel type de démon insensible es-tu? Donc, Maureen t'a proposé du travail pour moi et tu as refusé. Pourquoi? Écoute, Damien, j'ai pensé qu'avoir de travail et mourir n'était pas bien pour toi. Et j'étais aussi là à espérer que tu obtiennes un meilleur travail ailleurs. Ah. Donc tu es juste là à espérer que je trouve un meilleur boulot où? Ailleurs? Comme si ton père allait créer cet ailleurs. C'est ça? Hein? As-tu un emploi quelque part préparé pour moi? Rookie, tu essayes de me tuer? Mais quel genre d'épouse es-tu? Écoute-moi très bien. J'en ai marre. Je suis fatigué de tous ces mensonges et faux semblants que tu appelles modèles. Et ne m'implique plus jamais dans ces bêtises. Et si ce mariage doit continuer, il y a des choses dans cette maison qui doivent changer. Excuse-moi, que veux-tu dire? Tu m'as entendu. Réveille-toi. Cesse de rêver. On est fauchés et pauvres. Compris? Le loyer arrive à son terme. Je ne sais pas d'où nous prendrons l'argent. Donc arrête de t'asseoir et de penser que tu es l'épouse d'un homme riche, car tu ne l'es pas, Rookie. J'ai du mal en ce moment et j'ai besoin de ton aide. Donc, s'il te plaît, réveille-toi et affronte la réalité et aide-moi à devenir riche. Ou soit tu libères ma vie et je le fais tout seul et cesse de me tirer vers le bas. Attends. Alors maintenant tu penses que c'est moi la sorcière qui te tire en arrière? C'est ça que tu dis? Rookie, les options ici sont très simples et limpides. C'est soit tu trouves du travail pour faire quelque chose de ta vie, soit tu m'aides dans mon affaire de vêtements que j'essaye d'agrandir. Soit tu libères ma vie et me laisses évoluer. Tu m'entends? Libère ma vie et que j'évolue, arrête de me frustrer. Bébé, comment tu vas? Salut. J'ai un cadeau pour toi. C'est à quelle occasion? Purée, doit-il avoir une occasion pour que j'offre un cadeau à ma magnifique épouse? Ce truc a déjà été utilisé. Bien sûr que non, je l'ai acheté dans une boutique. Ah, dans l'une des boutiques à ciel ouvert, n'est-ce pas? Tu ne l'aimes pas? Oh, bébé, je l'aime. Je l'aime tellement au point où je vais la garder pour Noël prochain. Il va me déranger pour des conneries.
Tu m'as donné 3 options hier. Oui, je l'ai fait. Bien, j'ai fait mon choix. Ok. Alors, tu vas chercher du boulot ou tu vas m'aider à faire évoluer cette ligne de vêtements? J'ai choisi la 3e option. Quelle 3e option? J'ai décidé de te donner l'espace, Damien. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je ne plaisante pas. Damien, écoute, ce mariage est loin de ce que j'avais imaginé, très loin. Je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse une pause, qu'on prenne du recul et qu'on mette des choses en perspective. Ok. Ceci. Ce n'est pas une relation légère où tu te lèves et fais une pause. Tu comprends? Non, non, non. Ceci, c'est le mariage. Je vais retourner vivre chez mes parents. Ok. Quoi? Si tu sors de cette maison avec ces sacs et que tu passes une nuit hors de cette maison, considère-toi comme divorcé. Au revoir, Damien. Man. Elle a quitté la maison. C'est ça le coup de théâtre. Je n'arrive toujours pas à le croire, mais c'est évident que Ruki n'a jamais vraiment... Elle ne m'a vraiment jamais aimé. Elle m'a épousé parce qu'elle voulait vivre dans l'opulence. S'asseoir et se détendre comme la femme d'un homme riche. Tu vois? C'est terrible, mec. Après tout, on savait que Ruki est genre matérialiste, ouais, mais pas jusqu'à ce niveau. C'est pas bien. Horrible, mais que puis-je faire? Au moins, je me console dans le fait que désormais, je fais ce que j'aime dans le domaine de l'amour. Et cela me rend heureux. Et comment se passe l'aventure pour toi? C'est un peu lent pour le moment, mais stable. Et j'espère que ça ira. Décollera. C'est bien, c'est bien. Waouh. Ouf. Une seconde. Salut bébé. Ouais. J'arrive dans 20 minutes. Je t'aime aussi. C'est ton amante mariée, je suppose. Ah, mais coule-moi un peu la paix, Damien. C'est ma petite amie. Oh, pardon. Ah, ta petite amie. C'est mieux. Qui est mariée. Espèce de rabat-joie.
Paye nos factures. À plus Attends, tard. Frangin. Ah. J'arrive. Mais qui est-ce? Ah, Ralph. Mais... Que t'arrive-t-il? Qui t'a fait cela? Viens, 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 viens. Essaie de t'asseoir. Assieds-toi. Ah. Tu t'es fait agresser? Mais que t'est-il arrivé? Est-ce un accident? Calme-toi, calme-toi, calme-toi et respire. As-tu fait un accident? C'est quoi le problème? Pourquoi t'es dans cet état? Le mari de Maureen et des voyous m'ont attaqué. Le mari de Maureen? Attends. Le mari de Maureen? Maureen, le mari de Maureen. De quoi parles-tu? Pourquoi t'attaquerait-il? Hein? Pour quelle raison te mettrait-il dans cet état? Maureen, la fille mariée avec qui je sors. Quoi? Ralph! Tu es sérieux? Ah! Comment cela est arrivé? Tu te souviens à ton mariage, non? On s'est rencontrés à ton mariage et on est restés en contact. Écoute, Damien, j'ai juste besoin de me coucher et de me reposer parce que même mes voisins, ces gars voulaient juste me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tout le monde veuille me tuer? Quoi? Tu te montres ce que tu as fait? Ils m'ont battu comme si j'avais tué quelqu'un, mes voisins, les voyous, la foule, tout le monde. Damien. Donne-moi une minute. Oui, j'arrive. Un instant. Maureen? Tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Maureen, assieds-toi, je t'en prie. Pourquoi es-tu dans cet état? C'est quoi le problème? Mon mari a découvert que j'avais un amant et il m'a jeté dehors. Attends. Donc tu avais un amant? Oui. Maureen, comment? Et pourquoi? Mais pourtant tu as tout. Tout sauf l'amour et l'affection. Et j'avais d'autres besoins. Il n'est jamais là. Que devais-je faire? Donc c'est pour cela que tu as pris un amant? Pourquoi n'essayes-tu pas de te mettre à ma place avant de me juger? J'ai vu mon mari cette année en tout et pour tout pendant 5 jours. Comment suis-je censée le supporter? Je ne sais quoi dire, Maureen, mais Écoute, j'ai juste besoin d'argent, ok? C'est le week-end et les banques sont fermées. Je n'ai aucune de mes cartes bancaires et je dois aller rester dans un hôtel. Maureen, je ne pense pas pouvoir t'aider. Mais tu peux utiliser mon téléphone pour appeler Ruki. Je pense qu'elle pourra t'aider. Ruki? Tu n'es pas au courant? Entendu quoi? Ruki a quitté les gosses. Elle a quitté la maison de son mari et elle est chez ses parents à Abuja. Pourquoi? Elle mentait à propos de tout. Quoi? Son mari a perdu son boulot quelques mois après le mariage et il souffrait pour survivre. Attends. tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tu sais, ils n'étaient pas en Russie pour la lune de miel, ils étaient au Ghana. Mais elle nous a envoyé des photos de Russie, non? Photoshop. Écoute, je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, ok? J'ai mes propres problèmes, ok? Combien peux-tu me trouver? Combien? Seigneur. Oh mon Dieu! Oh bébé!
Hé, Je suis désolée. qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît, Te pardonne-moi. pardonner pourquoi? Pardonne-moi, j'ai été une très mauvaise épouse ces derniers mois. Et je ne savais même pas que les personnes que j'enviais n'avaient pas de mariage parfait. De quoi? Je suis vraiment Hé, désolée. hé, Je t'en supplie. ça va, ok? Non, 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 non. Lève-toi, lève-toi. Mais Bébé, écoute, écoute, écoute. Il n'y a rien de mal à vouloir une vie meilleure, d'accord? Je te promets que je ferai de mon mieux. mais j'ai froissé ton ego. J'ai été méchante envers va, toi et tu n'as ça va. jamais cessé de m'aimer. Ça va. Jamais. Je suis désolée. Je t'en prie. Hey, Je savais pas que Rudy mentait, que son mari était riche. quoi? Oui, et Maureen avait un amant parce que son mari riche était toujours absent. Wow. Chérie, mon mariage est meilleur que les leurs. Et je n'ai jamais su Baby, l'apprécier. ça va. Ça Je va. suis si stupide. Baby, cesse de Et pleurer. ça n'arrivera plus jamais. Je sais. Je te le promets. Je t'aime, bébé. T'en es sûr? Je t'aime et je t'aimerai toujours. Toujours. Je t'aime aussi. C'est vrai? Mhm.